Les cyclistes, hein, il y a des feux, c'est pas pour des chèvres. Quand il fait nuit comme ça, tu as des... Un jour, je vais... Donc, bref, évitons. Hein? Essayons de ne pas commettre d'impair. C'est à Dina, hein? Les feux de signalisation là sont réservés aux chèvres, aux rats des villes. Bon, il n'y a pas de chèvres ici. Bon, bien le bonjour. Ouais, vive l'hiver. Ah, maman. Nous allons inexorablement vers la nuit la plus longue. La lecture de l'heure, ça il est 8 heures. Il fait nuit. Si ce n'est pas l'hiver, c'est quoi non? Il pleut bergère. Il fait 2 degrés. Bien le bonjour. Vraiment, vous qui arrivez souvent les premiers là, même pas bonjour ni flûte, hein. Là, commence à vous virer. Là, commence à vous bloquer. En vrai. Donc, c'est l'histoire c'est définitivement l'histoire sans parole entre nous. Vous connaissez l'histoire sans parole. Je commence par le chapeau bien. Je commence par... Parce qu'aujourd'hui, là, j'ai la faucheuse. On m'a dit ça comme ça, je dis rien. Pour changer. Je vois d'éternels ivoumen là. Ne même pas essayer de changer leur façon de s'asseoir. Pourquoi est-ce que c'est dans le noir chez nous là-bas comme ça? Bah. Pourtant, il y a réunion ce matin. La dernière réunion de l'année. La dernière réunion de la gloire glorieuse 2024. Ah ben voilà, il n'y a qu'à demander bonjour ma Anne. Eh, j'ai oublié d'enlever l'histoire si. Yeah, tchai. Téléphone là même. Hein. Comment dire m'agacer. Le son si. Ou parce que la plupart du temps, il y a des gars ici, vraiment, les conducteurs, ce matin, je ne suis pas d'humeur à être titillé. Donc, quand les... Bon, passons. Je voulais enlever les alertes de mon téléphone. Comme... Oh, hey. Un tes ardeurs. Voilà. Bonjour ma Anne. Bonjour ma foi percée. Il faut rajouter jusqu'à déchirer. Hein? Ma foi percée jusqu'à déchirer. Il faut faire évoluer les... Un jour, quelqu'un va finir avec moi dans la rue. Zang. Bonjour DS. Bonjour DS. Bonjour Suzy. Un jour, il va seulement sentir dans ma nuque Zang. Ce sera une personne que je serai en train d'avoiner en direct. Oups. Bonjour. Merci. Il va seulement sentir Zang. Mon ascenseur n'est toujours pas de retour. Vraiment. Problème que certains cherchent aux autres ici dans ce bas monde. Comme on adore m'entendre râler. Laissons, c'est mon dernier jour 2024 ici. Remettons ça à 2027. Certains disent remettons à Dieu, moi je dis remettons ça l'année prochaine. Si j'arrive ici l'année prochaine, ce sera le 5 janvier. Mon ascenseur ne fonctionne pas. C'est qui? C'est Sylvie. J'ai trouvé le tampon creur. Par mais contre, non, je croyais... cherchais aussi éventuellement des boîtes pour archiver.
Elles sont au bout. Bon, J'ai pas vu. elles sont en hauteur. Hein. Voilà. Tu me l'aurais dit, je te les aurais descendues là. Parce que... Mais non, je pensais que c'était RP qui avait assiégé le bureau. Non. Parce que j'étais pas là. Du coup, et... J'étais pas là le jeudi. Oula, t'as vu? Monsieur Cajal m'a dit que... Ah, eh ben non, j'ai pas levé la tête assez haut. D'accord. J'ai regardé tout partout. Il est là. Il y a Gilles Flageol qui est là, Ben, est-ce qu'ils sont un peu galants là? S'ils pouvaient être galants, nous descendre... Moi, je veux bien grimper sur une chaise. Ah non, t'as... Ah ouais? T'es assez grande pour arriver là-bas, Maxi? Je sais pas, mais c'est pas sur des chaises qui se plient, parce que ça, j'ai une tête. Oui, voilà. S'il te plaît, Gilles. Heureusement que tu vois, j'avais pas levé la tête. Ouais, ça a toujours été en hauteur. Du coup, pour le reste, le truc que j'ai pris, je pense que c'est celui-là. Oui, j'avais posé ça sur le côté. Je me suis dit que t'avais peut-être posé. Il est parti, Gilles? Tu veux bien être galant. Nous avons des choses en hauteur. Comment ça? Ça sent, il y a le mec qui ne veut pas. Tu veux bien donner un coup de main à Sylvie? Non, mais on a un mec il est assis là, il me dit comment ça? Ça, la ville. Comment ça? Comment le Mandouga? Nos hommes ici, pas galant un sou. Hein. Tu peux, comme nous nous débrouillons ici. Les gars sont assis, hein. Ils te voient même traîner une armoire d'une tonne là. Le gars, lui, il est gentiment assis. Donc là, mon petit, je te laisse avec l'infirmière. Hein. C'est pas moi qui vais me faire un tour de dos à un âge moins de 24 heures de congé, quoi. Non, de 24 heures quand même. Allez. Les doléances de fin d'année, là, il faut que ces personnes-là m'excusent un bindi. Coucou ma vie. Non, je disais donc que je suggère que l'année prochaine, là, tu nous mettes APC dans ma faute. APC et à déchirer. Vous avez dit que je suis un cassos. Vous avez dit ça. C'est seulement l'âge qui m'a bonifié. Il y en a qui pensent que mon bureau, si des cadeaux des gens font quoi sur mon bureau? Donc, je gère les cadeaux des gens. Faut excuser ma vie. Hein. Dans une autre vie, là, lorsque nous avons déménagé, là-bas, elles sont enfermées, ma lourde à clé. Il y a des choses perdues ici qui ont des propriétaires. C'est tout bon? Une paire de ciseaux pour couper le... Ah ouais. Je vais pas prendre tout le truc, ça me fait trop compliqué à transporter. Ah ouais, c'est clair. Bon, c'est pratique, mais bon. Oui, ça serait plus pratique d'un côté, mais d'un autre côté... T'es en voiture? Bah non. Je suis en femme, j'ai mon sac à dos et un panier déjà. Ah oui, tu vas en prendre combien? J'ai du scotch, mais... 4, 5, mais... Je peux prendre tout le truc. Tu peux prendre 2 supplémentaires. Je te les lis avec du scotch. Comme ça, tu en perdras 2, pas plus, ou pas, hein, d'ailleurs. Le scotch, là, il n'est pas... Je vais peut-être tout prendre, je vous aurai dans les écoles. Je m'emmènerai sur la deuxième école pour archiver aussi. Ouais, c'est plus pratique à... Ouais, c'est peut-être aussi pratique à transporter. Ouais, bon, je vais peut-être faire comme ça, finalement. Ok. Bon, merci. J'ai un chat dans la gorge. T'as combien de temps de vacances, là? Ah, 2 semaines, je vais me gêner, tiens. Je les attends avec impatience. Hein. 2 semaines complètes? Bon, bah, ah ouais, j'ai pas pris de congé en octobre. C'était quoi, octobre? Je sais plus. Bon, bref. Ah non, là, je suis au bout de ma vie. Hein. C'est bon. D'accord. Bon, bah, ça, c'est bien, alors. Et toi, tu pars ou pas? Vous partez? Moi, j'ai même pas votre calendrier, là. Qui viennent pour Noël et on part un petit peu pour le 31 décembre. Mais on va à Montagne? À Paris? On va à Paris, là. Moi, je fais Paris pour Noël. Ouais, bah non, nous, on est presque au complet pour Noël. Bah, moi, je préfère ne pas y penser. Ça bouge. On fait un premier Noël le dimanche, là. Waouh! C'est le seul moment des vacances où j'ai mes 3 enfants qui arrivent à se croiser. Donc, ben les miennes... Du coup, on a avancé. On fait un premier Noël, disons. Ouais. Ça se fait de plus en plus. Hein. Bah, disons que, tu sais, quand il y a les belles familles, du coup... Tout le monde ne peut pas se retrouver en même temps. Sur 2, donc du coup, c'est l'année où elle n'est pas là. Comme elle voit son frère qui n'est pas en France, tu vois, on a calé ça dimanche. Oula! Nous sommes nombreux à être dedans ou en voie d'y être. Hein? Ouais, les enfants à l'étranger.
Je n'aurais jamais pensé, moi non plus. Ah, en même temps, c'est un peu ballot. C'est leur choix, ils sont bien dans leur basket. Moi, voilà. Bah écoute, bonne fête de fin d'année. Et puis à l'année prochaine alors. Ben, on va dire ça. Ok, puis je prends le paquet alors. Merci. Ciao, ciao. Bonjour Maudette, il y a plusieurs Maudette ici. Et mon cerveau est en vrille. Bonjour Christelle, bonjour Marie-Angèle. Ah oui, je suis là. Oui, Maman Maître Alice comme a dit qu'elle aussi, de renvoi en renvoi. Non mais, comment on fait son lit, on se couche. Le régime là de renvoyer, non. Le système judiciaire a là de renvoyer. L'avocat peut aussi demander un renvoi. Ouais, et certains disaient dans la résistance. C'est pour ces personnes-là que, bonjour Sariette, bonjour Constant. Il y en a qui me font rire là depuis. Moi, je viens toujours vous dire, mais comme je suis trop subtil, vous en prendre à Maman Maître Alice comme. C'était prévisible. C'était prévisible. Maintenant, comme vous n'êtes pas assez, vous n'avez pas assez touché le fond, vous aimez à penser que ce qui n'a pas marché hier marchera aujourd'hui. Ou marcherait. C'est parce que si je mets un si là-bas, conditionnel, si ça n'a pas marché avant, je vois, moi, ça, je ne tombe pas de, on m'envoie seulement, donc voilà. Vu, pris, pas vu, pas pris. Rien d'étonnant sous le soleil. Est-ce que Maman Maître Alice, comme, je vous ai posé la question de savoir si notre maman-là, vous avez, ne serait-ce que caressé en passant, lorsqu'elle allait briser les scellés. Est-ce qu'elle vous avait dit, coucou, j'y vais? Elle vous avait informé. Je lis, oh, ce sont les patates du même sillon. Est-ce que Maman Maître Alice, comme vous a invité à faire partie de son sillon? Vous voulez aller activer votre pouce dans le sillon de quelqu'un qui ne vous y a point invité. Maman Maître Alice comme est dans son sillon là-bas depuis. Elle fait partie de la société civile. Vous faites partie de vos partis politiques. Chacun a son clocher. Bon, vous êtes trop prompte à juger les sillons des voisins. Le vôtre même là, depuis qu'il s'est enlisé, depuis que la mauvaise herbe a commencé à pousser sur votre part là, depuis que votre part de sillon là a pris racine, et vous, avec vous dedans, vous avez essayé de désherber? Non. Vous avez essayé de désenraciner? Non. Mais vous êtes toujours là, à aller faire vos besoins dans les sillons des voisins. Oui, ça pourrait servir d'engrais, mais si je veux de l'engrais, j'achète de l'engrais. Je n'ai pas envie de m'infliger le côté désagréable des besoins du voisin. Non, non, mieux je prends l'engrais, au moins j'en connais l'odeur, je sais pourquoi il souffre. Ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas l'issue du bras de fer. Ce n'est pas ça qui est important. Bonjour Basma. Combien sont même déjà dans la résistance pour espérer que le bras de fer là soit à l'avantage de ceux qui sont oppressés? N'allons pas trop vite en besogne. Et que je sache, ce n'est pas un bras de fer. Maître Alice comme est avocate de formation. Sauf à être le pire avocat du coin. Sauf à être le pire du coin. Elle reste dans le cadre de la loi. Quand tu es dans le cadre de la loi, on ne saurait dire que tu es en train de faire un bras de fer.
Tu demandes au bougre qui est même censé avoir été formé pour administrer une partie de la cité. Tu espères que le gars ait lu, ne serait-ce que lu ce chapitre. Ce sont des administrateurs civils, ces préfets-là. Ils sont formés. Le droit qu'il est en train de bafouer, là, fait partie des leçons qu'il est censé avoir apprises quand il était en train d'essuyer les bancs de l'ENAM. Bonjour Jean-Louis. Le bras de fer sort aussi. Bonjour Carlos. Le premier jour, j'ai expliqué à nos frères de l'autre église de Zalaba qu'au lieu de vouloir acheter, au lieu de vouloir surfer sur la vague Redac à Tangandji, ils ont les mêmes problèmes que le Redac avec ceux même à Tangandji là, qu'ils aillent couper leur part de scellé. Ensemble, on est plus fort. Au lieu d'essayer de surfer sur le sillon du voisin. Et ce sont eux qui ont la mauvaise bouche qui va avec. Nous avons compris leur façon de faire trop tard. Et mes frères et sœurs, il y en a ici-bas, mieux tu n'acceptes pas le soutien. Du moins, il y en a qui ont souvent pensé qu'ils nous soutenaient. La première fois où j'ai entendu ça, j'ai fait « Papa, vous n'êtes pas là pour me soutenir. » Non. Nous sommes dans une démarche. J'encaisse des coups que vous n'êtes pas capable d'encaisser. Que vous ne voulez même pas encaisser. Vous êtes dans vos trous là-bas, dans le noir. Et c'est vous qui voulez parler plus fort que nous qui avons le micro. Les fais pas ci, fais pas ça. Ça n'existe pas. Tout c'est bien camerounais. Donc, il y a des personnes qui procèdent au chantage. Oh, quand tu avais ouvert la cagnotte, là, tu avais participé. Donc, je devrais te tenir par les mimbang. Dis que non, mon petit. Non, ça ne marche pas comme ça. Nous sommes tous censés être dans la résistance. Si ma façon de la faire ne te plaît pas, tu sors te mettre au premier rang. C'est aussi simple que ça. Je ne suis pas la conscience collective. Quand j'entrais, je ne vous ai même pas effleuré en passant. Question de vous tenir au courant de ma démarche. Non. Et comme le dit Carlos là, sans révolution, minimum populaire, rien ne bougera au Cameroun. Ça commence par vous. Ça commence par vous. Au lieu de porter des jugements sur les démarches des voisins là, Coco, ce sont les patates du même sillon, Coco. Qui vous a dit que on recherchait Joseph, Jésus et Marie? Qui vous a dit que nous étions en train de chercher la perfection? C'est vous qui voulez passer pour des anges. Non. Nous sommes tous les enfants du régime Biya avec les tares et les avatars qui vont avec. C'est vous qui passez votre temps à dire que vous êtes les meilleurs. Nous autres n'avons pas dit que nous sommes meilleurs. Non. Tangandji a posé des scellés dans ce pays-là. Ils sèment ça comme la rousse sèmerait des mots. Il a posé des scellés sur le territoire là. Vous avez des comptes scellés et des bâtiments scellés. On ne vous a même pas vu faire tchac. À part les pleurs au quartier. À part les pleurs au quartier. Administrativement parlant, vous pensez que le préfet peut faire quoi, Maître Aliscom? Bon, quoique quand je dis ça, c'est en restant dans le cadre de la loi. Est-ce que le préfet a la prérogative de mettre Maman Aliscom en prison, par exemple? Un gratte-papier. C'est vous qui avez donné du poids à ces personnes-là au pays. Hein. Un gratte-papier, point. On lui demande d'administrer la cité
de garder la traçabilité des choses, de mettre en place les politiques de l'autre là-bas. Le préfet n'est pas là pour te sicia. C'est le droit qui prévaut, pas le droit administratif. Hein. C'est celui de la justice là-bas qui prévaut. Hein. C'est lui qui prévaut. Donc lui-même là, il est justiciable. Le même préfet là. Est-ce qu'un préfet a une immunité dans ce pays? Quel qu'elle soit d'ailleurs. Comment va? Non, mais tes frères sont plus intéressés par ce qui se passe en France. Voilà qu'il y a un premier ministre, non. Si celui-là même peut faire 2 semaines, il part aussi. Pour nous, quoi là-dedans? Ces 10 dernières années, l'Angleterre a eu combien de premiers ministres? Ces 10 dernières années. Quand ça ne va pas, quand tu fais main là, les gars, ils ouvrent la porte, tu sors. Des fois, ils n'ouvrent même pas. Tu connais, il y a le principe. Toi-même, tu ouvres, tu pars, on met quelqu'un d'autre. C'est vous en Afrique là qui pensez qu'il y a des personnes qui sont nées avec ces postes-là. Dès qu'on les nomme, c'est fini, c'est à eux. Déclenchez votre part de résistance. De toute façon, vous êtes même censé être dans la résistance. Donc, tout ce que vous êtes en train de nous faire là, bah, il vient se marier. Hein. Ah, il vient se marier. Tellement vous êtes prévisible. Depuis que nous vous disons, c'est au 237. Et tant que personne ne télécharge ça sur le terrain, au 237, vous les marcheurs d'Europe là, vous qui avez gardé nos baskets là, hein, allez marcher jusqu'à user vos propres pieds. Bonjour, Maudette. Oui, oui. Tant que vous n'activez pas ça au 237. La résistance, c'est au 237. La révolution, là, c'est au 237. C'est pas ici. Personne n'a vocation à les sauver depuis notre position-ci. Nous n'avons pas de drone. Nous n'avons pas de droïdes à envoyer là-bas. Nous sommes là en soutien. Il y en a qui ont trompé leurs frères. Je vous l'ai souvent dit ici que vos frères là vous trompent. Beaucoup là veulent seulement avoir leur business easy au 237, quitte à ce que vous plongiez. Il y en a là qui cherchent seulement une bonne voie pour leur business. Hein. Beaucoup là, quand ils parlent de leur business. Ils veulent qu'on leur arrange ceci au niveau de la douane, ils veulent que. Mais le bien-être du Camerounais lui-même, bah, après vous me direz que la charité bien ordonnée hein, commence par soi-même. Devrait commencer ou commencerait par soi-même. Chacun tire le drap de son côté. Élevé à faire ensemble. Alors vous êtes assis là. Vous dites que oh, si ces pays tiennent un minimum, c'est parce que c'est Dieu qui est dans ça. Où sont les hommes qui bataillent tous les jours? Regardez vos écoles. Regardez vos écoles. Regardez les moyens que nous avons ici. Et regardez ceux que vous avez comme moyens chez vous. Et vous voulez sortir, au bout de 25 ans, vous voulez sortir quel genre d'individu de ce système-là? Hein, expliquez-moi. Les moyens même, vous ne les mettez pas. Vous allez vous demander des moyens que vous n'injectez nulle part. Du moins, pas là où ces moyens sont censés être injectés. Vous vous injectez dans vos poches. Quand vos ministères là, de l'éducation, de base et machin là, demandent des budgets, c'est pour faire quoi? Les écoles ne sont pas rénovées. Même les enseignants n'ont pas de matériel.
Vos enfants sont 200, 300 par classe. L'équivalent d'un lycée entier ici. Il y a des écoles qui existent sans bâtiment, sans enseignants. Donc, ces moyens que vous demandez là, votre loi budgétaire là, elle a été votée pourquoi? Non, personne n'explique aux Camerounais. Parce que vous ne voulez pas que les Camerounais s'intéressent à la vie de la cité. C'est pour cela que vous ne les formez plus, vous ne les instruisez plus. Eh oui, parce que ça vous arrange d'avoir des personnes avec la tête vide face à votre pression. Parce que des Camerounais, il y a des Camerounais qui pensent que avoir une école devrait passer par une supplique. Il faut supplier ceux qui sont en haut. Pourtant, c'est une obligation. L'État doit fournir ça. Et vous qui êtes à la tête de cette structure-là, devez travailler dans ce sens. Donc, quand au quartier, certains nous disent souvent, oh, tu me manques de respect. Je manque de respect à ceux qui sont censés diriger votre pays là. Au quartier là, vraiment ne venez pas chercher le respect chez moi. Surtout quand vous ne vous respectez pas vous-même. Vous pensez que qui fait fonctionner tout ça? L'année budgétaire 2025 chez nous est discutée depuis, bouclée depuis. En novembre, en octobre, on nous tâte même déjà, on nous rappelle déjà que on va bientôt boucler l'année qui s'achève. Donc, commencez à dépenser votre argent. Si vous ne dépensez pas ça sur le budget de cette année-là, vous allez prendre ça sur le budget de l'année prochaine. C'est vous qui voyez. Chacun connaît la chanson. Chacun connaît la chanson. Hier, j'ai eu ma part de message ici. Donc, on retoque la chef. La chef me dit que c'est toi qui gères ça là-bas. La mère, tu es d'aplomb. D'ailleurs, je dois même passer une dernière commande là. Sinon, c'est moi qui vais lire. Et quand les dames là vont s'aligner ici l'année prochaine pour demander leurs choses là, il n'y aura pas de jeu. D'accord? Si l'Afrique est dans les abysses à cause de ses propres enfants. Et je vous dis que vos frères de la diaspora négocient pour avoir leur part debout de ce Cameroun-là. Ils ne négocient rien pour vous là. Donc si vous ne vous battez pas, vous verrez l'eau au bord de la rivière. J'ai encore oublié ce satané mot de passe. C'est encore combien de lettres là et Azambe. L'histoire-ci. Voilà, j'y suis. Coucou ma Tracy, comment vas-tu? Maître Alice comme fait sa part, que chacun fasse sa part. Que chacun fasse sa part. Heureusement que j'ai décidé de me balader. Comment va Karine? Vas-y, entre. Je suis contente de te voir ce matin. J'ai des petits livrets à faire. Mais je crois qu'elle marche pas super bien, si. Elle ne vous aime pas, c'est tout. Ouais, c'est ça, elle ne connaît que toi. Il va falloir qu'on la change. Elle m'agace de plus en plus. Ouais, parce que c'est Fanny qui voulait sortir des annuaires parce qu'on était à la métropole. Elle n'a jamais réussi. Non, c'était vraiment bizarre. Ouais. Ah oui! Mais quand c'est comme ça, il faut me donner. Envoyez-moi le truc. Envoyez-moi vos docs. À 2h. Et puis on avait rendez-vous à la métropole. Ouais, ben il faut donner la veille, quoi. J'en sais rien. Bah oui, mais bon, ça c'est moi, ça le me. matin. Tu sais ah oui, aujourd'hui pour. Non, pas tout. Donc là, je vais te faire le livret et je veux bien que tu m'en fasses 2. Ben, tu vas envoyer les. Tu vas envoyer ou tu vas. Je vais te le faire, je vais te les envoyer les pièces. Oui. Et dans l'ordre, comme ça, tout, tu me le fais. Oui, nickel, on fait ça. On fait ça. Oui, alors il y en a un par contre où il y aura
Il y en a un, non, je vais te les envoyer en 2 fois, parce qu'il y en a un où il y aura le planning d'immersion. C'est pour une nouvelle infirmière qui arrive. Et Karine, quand il y a des absences sur plusieurs jours... Ben, toi, qu'est-ce que tu as dit? Tu leur as dit, qu'est-ce que tu leur as passé comme info? Ben, je sais pas. Ben voilà, il faut leur passer une info et on mettra en pratique. On fait quoi? Parce que je me suis rendu compte que ben, je suis plus au courant de tout. Hein. Ouais. Ou de voir de... J'étais au courant pour Mohamed, mais... Pour Mohamed et pour Clarisse. Mais pour les autres, mais bon, ça durait 2 jours. Ouais, quand c'est 2 jours, franchement, le temps de recevoir, On est elles sont de d'accord. retour. C'est quand c'est long, quoi. Ben, nos 2 gros arrêts Ou, aujourd'hui... Oui. ça irait plus vite que tout le monde soit mis dans la boucle lorsqu'elles envoient. Moi, quand j'ai l'info, du coup, je te les passe. Ça, je ne savais pas faire. Je te passe l'info, mais aujourd'hui, nos 2 longs arrêts, ça a été Mohamed et Clarisse. Les autres, pour l'instant. Ok. Il y aura Océane qui va être en congé maternité. Ah bon? Ouais. Et puis, il y aura peut-être une... Elle est arrivée enceinte? Non, enfin oui, presque, quasi. En fait, elle ne savait pas, mais Oupsie. c'est une bonne nouvelle, parce que c'était pas facile de tomber enceinte, si j'ai bien compris. Donc, ok, bah écoute. comme ça. Voyez, On va voyez. pas appuyer sur les femmes non plus. Non, hein, non, non, Karine. du tout, du D'accord. tout, du tout. On va éviter de... Bon, je réfléchis à tout ça et je te mets dans la boucle pour ceux qui sont longs, hein, mais pour les 2-3 jours, ceux qui sont arrêtés 2 ou 3 jours... Parce que j'ai pas les dates finalement, celle de Clarisse. Oui, Et d'office, Clarisse, elle a était été arrêtée à reportée. moi. Bonjour, ça va? Elle... Ça a été reporté, donc je te dirai. Je vais regarder là. Ok, ça roule. Ok? Allez, à plus tard. Je te renvoie tous les documents. Ça roule. Et je te dis quand je... Attendez un peu, il y a des mouvements là qui ne me paraissent pas bien normaux. Chacun a ses habitudes. Hein. Bonsoir Charlotte. Excellente journée à toi. Non, moi je signe par les petits mots d'amour. De ce n'est qu'un au revoir là. Non, 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 non. Et maman. Invitation. Comment ça? Petit déj? Il y a un petit déj aujourd'hui? Comment ça, il y a un petit déj? Non, non, attendez. Je crois que je suis pas au pas là. Alors. Ah, ben, si vous m'oubliez, moi, je peux rien faire. Hein. Attendez. Oh, con de Chico. Nous sommes le 19, ok. La bouffe là, c'est quand? C'est mon planning qui n'est pas bon. Hein. La bouffe, c'est demain. Ah, puis quelqu'un a massacré. Donc, je pointe ici demain. Que ça fait comment? Combo, sortons. Combo, sortons. Il y en a qui sont en formation aujourd'hui. Mais je vous ai dit que les mouvements là n'étaient pas bons. Wombo. Non, bac chez moi, dis donc. On peut pas me viner 2 fois comme ça. Hé, maman. Non. Non, il n'y a pas moyen. Non. Oh non, on va inverser l'épaule là. Je suis sûr. Oh, sérieux. Je serais épuisée, je serais sur les rotules. Bonjour Carla. Je viens de réaliser que je n'ai pas inversé tous les pôles là. Ok. On fait ça comment? Je vais plutôt faire ça l'après-midi. Et l'après-midi demain. Non, vous ne pouvez pas me win comme ça, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Oh, j'ai encore un mauvais planning dans mon cerveau. Ça craint la vieillesse. Alors... Bon, je disais, j'étais en disant ce que, heureusement que je me balade sur les réseaux sociaux, pas tous les réseaux, hein. Je me balade.
Quand nous autres Camerounais, là, quand ceux qui ont du recul vous disent quelque chose, vous dites que je maîtrise. Apprenez à connaître, même si c'est sur les réseaux, hein, apprenez à connaître les personnes avec lesquelles vous voulez cheminer. Apprenez à les connaître. Quitte à faire avec plus tard, hein, mais au moins, ça vous permettrait de savoir comment poser vos pieds. J'étais assise moi hier là, j'ai seulement éclaté de rire. Mado, tu étais tranquille là, ta chose au Cameroun. Tu aurais pu revenir tranquillement. Revenir tranquillement au State. Tu as décidé que toi, tu allais sauf que maîtriser. Que toi, tu allais sauf que maîtriser la toile. En faisant l'ompungu. Ok. Madame Bidon, quoi t'es décédée? Tu as décidé que tu allais sauf que... Donc, vous êtes souvent là, vous vous amusez, vous ne voulez pas vivre dans la réalité. Malema Pepe, tu t'as dit hier que tu aurais pu rester tranquille à faire ton blog. Mais tu as décidé de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de fréquenter des personnes pas fréquentables. Karine, Yeah. ça? C'est la petite boîte là? Ouais, c'est médicament. Je vais trouver de la place. Ah ouais, je vais trouver de la place. Je croyais que c'était plus grand que ça. Je l'ai trouvé. Ouais, c'est cool. Après, Il n'y a pas grand chose là-dedans. Il faut leur dire qu'il y a une boîte qui est arrivée, je sais pas. Oui, mais leur dire ce qu'il y a dedans. Je veux pas qu'on pointe ici pour rien. Sylvie est passée ce matin. Non, elle venait chercher des boîtes d'archives et de l'encre pour son tampon. Sylvie Desroches. Nine. Ah oui, c'est vrai, il y en a plusieurs maintenant. Ouais. L'autre. L'autre? Oui, l'autre. Monnaie? Oui, l'autre. Merci. Nous avions rendez-vous, donc ça va. Je disais donc, apprenez à connaître ceux avec lesquels tu voulais cheminer. Donc, Mado, tu as pris à Yamawashi en plein direct. Tu as pris, bonjour Marie-Françoise. J'ai dit bonjour à Marie-Françoise, je sais plus trop. Tu as pris à Yamawashi hier en plein direct. N'est-ce pas? Ah, ouais. Quand je maîtrise, quand je maîtrise. Quand tu maîtrises. Tu étais tranquille. Quand tu es arrivé sur la toile, tu es arrivé sur le bloc camerounais là, il y en a qui t'ont ouvert les portes, tu étais tranquille là, mais comme certains Camerounais ont des yeux plus grands que leur ventre, à l'arrivée, tu n'auras plus de place nulle part. Ah bah moi je dis ça, je dis rien. Pas que la place là soit forcément, mais bon, tu n'auras plus de place nulle part. Et toi, tu accélères vraiment le mouvement. Hein? En 6 mois, tu arrives à faire le tour de toute cette team-là, à te gâter avec tout le monde. Bonjour Clémentine. Et je suis sûre qu'elle a mis du temps à comprendre. Elle a mis du temps à comprendre. Non, je suis fatiguée. Quand je suis souvent en forme, là, j'allais te déranger hier, grave. Hein? Non, non, elle a mis du temps à comprendre. Il y a des personnes à qui il faut expliquer. Parce que vous pensez que le aide-moi à détester fonctionne à tous les coups. Non, il y a des moments où ça ne peut pas fonctionner. Non. Il y a des moments où ça ne peut pas fonctionner. Hier, là encore, quand je vous ai vu sur TikTok, là, Wanda, non. Elle dit que les deux, si on fait comment pour se retrouver là. C'est comme avec la cagnotte de la lionne. Je vous répète ici, vous qui dites être dans le game là. Il y a des Rubicons, quand vous les traversez, c'est fini. Vous ne pouvez même plus faire semblant. Vous ne pouvez plus faire semblant. Donc, Mado, elle a maintenant pas ma.
J'ai pris le pli. Pama, elle a maintenant, elle est comme un chien sans propriétaire. Elle est partout. Ta dignité, elle se fait avoiner partout. Elle se fait avoiner partout. La mère, mieux tu es seule. Mieux tu es seule. Et tu as l'esprit tranquille. Mes frères camerounais, là, moi, je les connais. Depuis le berceau, je les connais. Maintenant, même, je pourrais dire que je vous maîtrise. Je vous maîtrise. Je vous vois arriver comme le nez au milieu du visage. Beaucoup de bruit pour rien. Maintenant, je comprends pourquoi est-ce que certains en sont arrivés à l'expression bracata. Oui, des stars qui ne devraient pas se prendre au sérieux. Oui. Parce que quand tu regardes certaines là, tu te dis comment est-ce que ces personnes-là peuvent... on parle même de soumission. Donc, quand tu parles de soumission là, tu t'adresses à qui au final? C'est dans ta tête là que ça ne va pas. C'est dans ta tête que ça ne va pas. Parce qu'il y a de fines équipes là, il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. Il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. Donc, il y en a qui font du bruit pour 2 perruques reçues. Vous faites plein de bruit. À tel point qu'on vous béatifie même. Le Camerounais. Le pays de qui même? Le pays de qui? Le pays dans lequel nous autres là sommes nés. Nous, les bagarres, c'était le tableau d'honneur. C'était premier de la classe. À défaut, c'était le plus bas niveau là, c'était tableau d'honneur. Être appelé parce que tu fais partie de l'élite. Meilleur parmi les meilleurs. Waouh! Non, mais si je n'étais pas dans une démarche plus grande que moi, non, mais je me serais attiré une balle. Non, mais sérieux. Je me serais tiré une balle. Aide-moi à détester. Quand tu as fait le tour une fois, tu comptes faire une deuxième fois avec les mêmes personnes. Non, madame, tu m'as pas chaloré. 2024, là, c'est ton année. 2024, c'est ton année. Parce que vous êtes dans une démarche et c'est nous qui voyons les choses arriver. C'est nous qui voyons. Vous voulez que commence à vous réciter ça tous les restaurants, il n'y aura pas. Maléba ne vous sortira pas de restaurant. Au mieux. Et encore, si elle sort le Ngandarouan là, elle-même dit que la ville là ne l'aime pas. Façon de parler. 2025 là, il vous attend. 2025 va être terrible pour les enfants du 237. Au quartier et au sommet, ça va se bagarrer seulement. Bagarrement. Nous autres, moi j'ai ma côte de maille depuis longtemps. Et mon bouclier. Bonjour Chambellan, j'ai ma côte de maille. Et mon bouclier depuis là. Moi, je suis templier depuis, on vous attend. Bagarrement. Au quartier, il y aura de paix nulle part. Il n'y aura de paix nulle part. Donc, quand tu as cru être intelligent, le genre de cognage de tête là, c'est le genre qu'on faisait au quartier quand nous avions 2 ans. Tu as vraiment pensé à moi. Je vous ai dit, oh, il ne faut pas déformer les mots. Moi, je ne dis pas que tu es la plus haineuse de la toile. Non, ce n'est pas une histoire de haine. La plus dangereuse à la mesure où tu entres et sors avec la boue. Et ce qui est malheureux, c'est que parmi nous là, celles qui excellent, celles qui le font, les maîtresses, les maîtres d'œuvre de la chose sont des femmes d'un certain âge. Oui, elles ne sont pas jeunes. Elles entrent avec la boue, elles sortent avec la boue. C'est ce qu'on appelle cogner les têtes. En même temps, cogner les têtes de 2 adultes, c'est pas moi qui vais te laisser embarquer la mienne. Oui, je suis ta façon de parler. Je parle de... Non, c'est une image, c'est imagé. Je parle de la côte de maille et du bouclier. Je n'ai pas dit que je faisais partie de la loge. N'amenez pas mon nom. Non. Quand je dis templier, c'est vraiment la côte de maille, le bouclier qui va avec. Ce n'est pas le côté obscur.
D'ailleurs, côté obscur, les Templiers ont conçu une partie du vieux continent, donc. J'aime bien, ça fait partie des choses qui me parlent, moi, historiquement. J'aime bien les histoires de Templiers. Oui, mais on enlève le côté un hein, que moi, je ne connais d'ailleurs pas, et je m'en fous. Hein. Comme j'aime bien les mythologies, comme j'aime bien la mythologie grecque et tout, oui, c'est comme ça que j'aime aussi les histoires de Templiers. Salut Karine. Comment vas-tu, Elisa? Ça va et toi? Comme une vieille. Donc, sous le truc là, la côte de maille, ben, peut-être que quand je dis la côte de maille, vous ne savez pas de quoi je parle. C'est l'ancêtre du... Peut-être pas l'ancêtre non plus, hein. Oui, la côte de maille est arrivée après le... Comment est-ce qu'on appelle ça? Côte de maille. La côte de maille, c'est ceci. Donc, on amène... Je vois déjà les démarrages en côte là. Yay! Tchaï! Non, déposez mon nom. Oh, Karina, elle a dit que voici la côte de maille ici. Voilà, quand il dit que j'aime pas, c'est l'ancêtre de, comment on appelle? Le gilet par balle. On va dire que gilet par flèche. C'est la côte de maille ici. C'est ça, là, la côte de maille. Bon, en doré encore, c'est là, tu vois bien le tissage de la côte de maille. Donc, c'est ça que moi j'ai là. Ça évitait de se prendre les coups de lame. Ça pèse, c'est vraiment de la maille. Hein. C'est vraiment, vous voyez là, c'est du métal. Donc, on mettait ça sous les... On appelle, il y en a même pour enfants. Bon, là, c'est un déguisement. Bon, bref. Donc, n'amenez pas mon nom. C'est imagé, c'est pas Templier. D'ailleurs, ça existe encore, les Templiers. Hein? Est-ce que les Vikings avaient la... maintenant, là, vous allez me replonger dans les cancans choses. Non, je ne pense pas que les Vikings aient porté des côtes de maille. Je dis ça, je dis rien. Là, je ne m'avance pas trop. Mais dans le peu que j'ai dans la tête, là, non, la côte de maille était beaucoup plus portée en Europe centrale. Ouais. Les Vikings, là, non, je ne pense pas que les Vikings aient porté la côte de maille. Hein. Allez. Non. Bon, bah après, hein, je peux me tromper. Mais non, je remonte là. Je peux me tromper. Je ne me suis pas penché sur la... Je me suis pas pensé sur... 1, 2, 2, 3. Je me suis pas penché sur la chose. Viking. Les Anglais ont eu des côtes de maille, oui. Les Espagnols, mais ils étaient beaucoup plus cuir, quoi. Comment est-ce qu'on appelait ça? Le nom est en train de m'échapper. Des plastrons en cuir, ou bien, pas entier, les plastrons. Et je vais commencer aussi à faire les cours de l'histoire de l'art ici. Quand je vais devoir vous expliquer ce que c'est un plastron. Bon, bref. Les Vikings, c'était autre chose. C'était la ferraille, c'était... Mais parle vraiment de la côte de maille, vraiment la maille. Hein? Peut-être qu'ils ont, en rencontrant d'autres peuples, ils ont fini par porter la côte de maille. Mais à l'origine, non, à l'origine, ils avaient beaucoup plus Bon, bref, on verra plus tard. Oui, l'armure en métal, les Vikings, c'était beaucoup plus des armures en métal. Mais je parle vraiment de la technique de la maille, là. Hein? Comme un tricot. Et d'ailleurs, la maille, c'est quand on dit que tu fais de la maille, quand tu tricotes, tu fais des mailles. C'est vraiment cette technique-là. Je pense pas que peut-être que les Vikings, après avoir rencontré ceux de l'Europe centrale, oui. Mais eux, c'était beaucoup plus... Ah, purée, j'ai des démangeaisons. Bon, bref. Les Vikings travaillaient beaucoup plus à ferraille. Mais en même temps, c'était lourd. Hein. Donc, je vous dis que j'ai sauf que ma côte de maille depuis là. Et mon bouclier. Et mon sabre, c'est ma bouche. Donc, quand ma dort, elle a commencé à faire ses sorties bancales. Elle lui a dit que pour toi, là, elle ne va pas durer.
Parce que vous êtes là, vous voulez tourbillonner. Quand tu as déjà fait le tour, on te connaît déjà. On connaît déjà ta démarche. Donc même si les gens sont cinglés, comment? Ils ne peuvent plus être entiers avec toi. Les aide-moi à détester là ne peuvent être que ponctuels. Hein? Ce sont des choses, désormais même c'est sur un direct qu'il y a le aide-moi à détester. Où vous êtes là, vous ne regardez pas. Vous pensez souvent que vous allez trouver des alliés. Non. Pourtant c'est ponctuel. Sur un direct, hein. Les teams là sont avec toi. Le direct d'après, ils sont plus là-haut. Ce n'est plus le aide à détester qui durait une saison. Non. Non. Ah, les Templiers existent toujours. Oui, mais pas sous la forme originelle. Non, pas que sous la forme originelle. Les démarches évoluent. Bonjour Sylviane. Il y a des démarches qui ont évolué. Les Templiers ne vont plus faire la guerre des 100 ans pour l'Église. Mais il y a forcément des hommes qui ont récupéré la démarche initiale des Templiers. Après, moi, une comme moi, ça ne m'intéresse pas. J'aime pas les choses qui enferment les autres. Et les Templiers ont construit des pays, des pays, enfin, du moins, ce que c'était à l'époque. Hein. Les Templiers, là, ce n'étaient pas seulement des personnes qui avaient une façon de faire. Il y a plein de bâtiments, là, qui ont été laissés par les Templiers. Et les gars, donc, avant de descendre la démarche du voisin, il faut apprendre, il faut étudier la chose. Guten Morgen, des généralistes. Il faut apprendre la chose. Il y a beaucoup de personnes qui parlent des francs-maçons et tout, massa. Il y a des bâtiments que les gars ont laissés ici dehors, le feu. Des bâtiments qui ont traversé des siècles, donc il faut souvent nous laisser les bêtises. Ce ne sont pas les Templiers qui ont fait la guerre des 100 ans. Ils n'étaient pas parmi. Ah, je peux avoir une mauvaise information. J'en ai de moins en moins, hein, des bonnes dans ma tête d'ailleurs. Ah ouais. Ce ne sont pas les Templiers. Les Templiers n'ont pas fait la guerre des 100 ans. Oh, mais c'est une autre guerre alors. Bon, parce que moi je suis sur Internet, non. Ce sont les qui alors qui ont fait la guerre des 100 ans? Pardon, je n'aime plus dormir avec de mauvaises informations. Ce sont les qui? Donc, ils étaient bâtisseurs avant et ils sont devenus Templiers après. Je ne comprends pas. Vous savez que dans toute chose, il y a plusieurs... comment on appelle? Bon, non. Mais, non, mais il faut pas... Je vous dis souvent que c'est mal rangé dans ma tête, mais c'est rangé. L'ordre des Templiers fut créé afin de défendre la Terre Sainte. D'abord en protégeant les pèlerins, puis en défendant les États latins d'Orient. L'histoire, croisade et tout le tonton. Les Templiers, histoire et légende. L'absence, là c'est un morceau, hein. L'absence de la descendance masculine sur le trône de France provoque en partie la guerre de 100 ans. Cette malédiction, donc pardon, redis-moi ici. Non, tu me dis que les Templiers n'ont pas fait la guerre des 100 ans. Pas avoir une mauvaise information comme ça depuis toujours dans ma tête. Hein.
Donc, essayons de déblayer tout ça. Ok. Le combat, s'il m'a fait mettre tellement de choses en berne. Bon, bref. On peut faire ça à son propre cerveau. Guerre de 100 ans. C'est pas la guerre des 100 ans d'ailleurs, c'est la guerre de 100 ans. Hein. Alors... Je disais, j'en étais... vraiment, tu veux que je me torche un ouvrage en plein décembre? J'ai déjà le livre d'une de nos grandes sœurs ici à lire. Maman la mère. Tu veux que je me torche aussi ça? Ou bien? Je disais donc à ma Dorcas que nous autres là, tu es arrivé après nous. Nous sommes arrivés après d'autres personnes. L'avantage que nous avons, c'est que nous observons, nous faisons des projections. Nous faisons des projections, nous anticipons. Mais toi, tu arrives là, tu dis quoi, tu maîtrises. Quoi, tu maîtrises. Ah, ce ne sont pas eux qui ont combattu sur le terrain, mais alors, tu sais quoi? Moi, j'aurais juré qu'il y avait des histoires de Templiers ayant combattu sur le terrain. À quoi leur servait donc toute leur tenue de... Les apparats de guerre là leur servaient à quoi? À comploter seulement. Ah, possible, hein? Il y a des généraux qui complotent, non. Ceux qui meurent sur le terrain sont les soldats de... Comment est-ce qu'on appelle ça? Soldats premier grade, non. Non, c'est pas premier grade, il y a un mot là. Bon, bref. Je disais que Mado, heureusement que ça se passe en Mondovision. J'ai lui dit que tu avais effacé, tu avais écrasé le directeur de compresseur, le directeur d'hier. Tu n'as pas encore écrasé. Comme vous n'aimez pas la paix là. Vous n'aimez pas la paix. Compresseur n'a pas de sentiment, hein. Moi, je vous dis ça. Parce que quand elle dit, oh, ce sont mes enfants, ce sont mes ceci, non. Elle n'a pas de sentiment. Elle est d'une froidure qui n'a pas de nom. Hier, elle les a balancés. Ce n'est pas la première fois qu'elle les balance. C'est faux. C'était cassé là. Ce n'est pas la première fois qu'elle les balance. Oh, vous ne m'appelez jamais pour ceci. Oh, 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 oh. Tu veux que tes followers, elles te protègent. Hein? Du moins, les gens de tes teams là te protègent. Et toi, tu viens, tu les balances comme ça. On peut faire ça. C'est parce que c'est dissous que ça n'existe plus alors. Hein? Est-ce que c'est parce que c'est dissous que ça cesse d'exister? Officiellement, on vous interdit d'eux. Et beaucoup de guerres naissent même souvent quand on les disloque. Bon, bref. Moi, j'aurais juré qu'il y avait des Templiers qui avaient fait cette guerre-là après. Je peux me tromper, hein. Je ne suis pas allé creuser plus que ça. Hein. Ah non, 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 il ne faut pas que je vous fasse croire là que je suis une spécialiste de la chose. Non, non, j'aime bien les histoires de Templiers. J'aime bien, pour avoir fait l'histoire de l'art, oui. Des costumes et tout. L'environnement du... Ben, je ne peux pas te dire que je sois spécialiste de la chose. Donc,
Mais moi, j'aurais juré qu'il y avait des histoires de Templiers ayant fait cette guerre-là. Dis ça comme c'est, dis rien. Et à mon âge, là, j'avoue que ce ne sont pas des choses que qu'on te réactiver. Non. Non, pas les soldats de rang. Ce sont des grades dans l'armée, là. Pas les soldats de rang. Ce sont des grades dans l'armée. Non, voilà, première classe. Deuxième classe. Je cherchais la classe. Forcément, il y a des choses qui... les choses ont changé. Ils ont peut-être changé de nom, mais ont gardé l'esprit. Si les francs-maçons et compagnie là ont traversé des décennies là. Pardon. Je suis vraiment fatigué, la famille. Je suis fatigué de chez fatigué. Donc j'en étais à la côte de Maille. Maintenant nous sommes au niveau... Et vraiment, moi, il voulait seulement parler de ma côte de Maille. Hein. Je ne sais pas où se passent les histoires des descendants des Templiers ou de ceux qui ont récupéré la démarche, pardon, n'amenez pas mon nom. Ça, c'était dans une autre vie. Depuis que les Camerounais ont harponné mon cerveau, là, le reste, là, ce sont seulement de petits morceaux comme ça. Et encore, il y a beaucoup de souffrance. Dans ma tête, désormais, beaucoup de doutes. Ouais, c'est dur, hein? C'est dur. Parce que pour suivre les enfants du 237, là, pour y arriver, il faut des journées de 25 heures. Qui m'a mis mon nom? Le mec, s'il m'a mis ce truc par défaut, est-ce qu'il sait que c'est une imprimante couleur? Quoi, débat? Est-ce que c'est un débat? Ah non, là, c'est pas un débat. Hein? Là, ce sont des faits historiques. Donc, pardon, ne tombons pas dans le débat. Chacun doit sauf que prendre son cerveau. Si ça me tient vraiment à cœur de remettre tout ça d'ampleur dans mon cerveau, je commence à potasser. Hein? Et comme j'ai pas que ça fout ces jours-ci. Non, 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 non. C'est il y a écrit, on n'invente rien, on ne débat pas dessus. Non, non, non. L'histoire des Templiers écrite par Mons et par Vaux. Donc tu vois seulement, tu fais ta part de Mons, tu fais ta part de Vaux, tu récupères. Tu mets dans... Il n'y a pas de discussion dessus. Ah ben tu sembles intéressé par la chose, hein, Sophia. Mais les démarches, il y a des démarches qui ne sont pas spontanées. Hein. Elles émanent toujours d'autres démarches. Donc quand on dissout à gauche, ça se régénère à droite. Alors... J'espère que tu vas bien m'imprimer l'histoire là. On commence pas à me déranger tôt le matin comme ça. À pas y faire du tout. Ah, tu lis... non, non, moi je lis plus depuis... Oh là là. Les histoires du 237 ont fini d'écraser ma part de cerveau. Quand je lis maintenant même, c'est vite fait. Hein. Je lis même les bêtises là en Z. Oui, oui, avant, mes livres sont dans les cartons, là, les gars. Moi-même, je suis étonné. C'était dans une autre vie. Ça craint quand même. Hein. Ça craint. D'en arriver à mettre tout un pan de sa vie sur le côté. H. Ouais. Ça craint. Et il faut pas me le rappeler. Hein. Non, 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 il faut pas me le rappeler. Non. Il y en a qui vont nous dire,
Oh, vous connaissez l'histoire des Vikings, des Templiers et tout ça, et vous connaissez pas l'histoire du 237, pardon. Sophia, ne fais pas comme ça, on nous réserve une cellule à Konegi. Hein? Ah, Uchata. Ok. Ah, il en faut aussi, non? Il en faut. Et qui est des généralistes? Aïe, tchaï. On peut dire autant de choses dans une seule phrase. Aïe. Ouais, je n'ai pas de... Je suis une grosse dormeuse. J'ai un petit livre comme ça à lire, la massa. Je lis l'heure. Hein. Un petit livre comme ça. Quand j'ai reçu ça, j'ai reçu 2 exemples. L'autre, le deuxième n'est pas moi. J'ai poussé un ouf de soulagement. Ensuite, j'ai regardé, commencé à lire et dit, aïe, massa, la lecture de l'heure, la lecture de l'heure, la lecture de l'heure. On peut faire ça. Pourtant, nous autres avons lu des bibliothèques entières. Hein. Oui. Nous autres avons lu des bibliothèques entières. Oui, vous pouvez être quota. Soyez quota. Je suis moi fatigué. Ouais, quand les Afro décident de déranger le coin. Notre frère Silla, hein, celui qui fait des, comment vous appelez les pilates là, sont les pilates. Hein. Celui qui fait du pilate, pas des pilates, on appelle ça comment quand les mouvements là. Tu assistes même à des conférences, il faut. Il faut. On dit aux gens que l'école est bien. Ils pensent que nous parlons d'aller sur les bancs. Non. On s'instruit tous les jours. Et avec l'arrivée du numérique, alors, massa, tu te balades seulement avec l'instruction là, comme ça, dans la poche. Mais il y en a qui utilisent ça pour être encore plus ndunga. Oula, le minat dit quoi? Le matangandi. Et Zamba Belilwali. Faut que je prenne mon petit déj. Je me suis vachement loupé aujourd'hui. Mon agenda n'est vraiment pas d'aplomb. Hein. Ah non. C'est quoi cette alerte? Mais il y a Nicole. Ah ouais, il y a des métiers. Ah, tu es enseignante. Ah, tu es enseignante. Ce sont les enseignants qui lisent toute leur vie. Tout au long de leur vie. Toujours dans la recherche. Lorsque nous étions plus jeunes, il y en a qui nous faisaient croire que l'enseignement, c'est vieux cahier. Une fois que tu deviens enseignant, ton premier cours est celui avec lequel tu mets fin à ta carrière. Maf! Bêtises. Hein? Les bêtises transmises de génération en génération. Métier d'enseignant. La mise à jour de ça. Ah, ben, t'es motivé. Hein. Non, mais tu sais, l'université, quand tu as 18, 19, 20, 25, ça va. Hein? Mais à nos âges, là, ça n'a plus le même goût. Hein? Ça n'a plus le même goût. Et le jour où tu vas passer un concours de la fonction publique, tu arrives comme ça, massa. Tu regardes ton âge. Tu regardes l'âge de 80%. Quel 80? 90% des candidats. Tu prends seulement ton stylo, tu mets dans la poche, tu livres ta chose. Tu arrives, vous êtes 2000, 2005. Massa.
Tu te regardes quoi, tu dis que ben, tu t'es trompé de... tu t'es trompé d'espace-temps ou quoi? La majorité, là, sont des enfants qui sont encore à la fac, là. Les gars, encore le processeur. Ah, toi, tu arrives là, vieux cahier. Comment ça? Faut laisser. Un peu la même chose. Bon, après, plus tu prends de l'âge, plus, quand tu as des bases, plus rapidement tu enregistres les données, plus rapidement tu comprends. D'ailleurs, à l'école, c'est juste comprendre. Une fois que tu comprends le principe, c'est bon. Tout le reste, là, est dans la tête. Il y en a qui pensent que apprendre, c'est réciter. Non, il faut seulement comprendre le fonctionnement de la chose. Il faut comprendre le fonctionnement de la chose. Du coutement, là, les gars, oui, avec le temps, nous apprenons mieux. Nous allons droit au but. Mais vraiment, hein, mieux tu apprends depuis ton ordinateur. Parce que quand tu te retrouves à l'Emouna, là, tu restes comme ça. Tu as envie de tous les tâter. Tu es là comme la matière. Hein. Tu as l'impression de voir les tiens là. J'ai dit que, sauf qu'ils sont dupliqués. À la maison, il y a ses limites. Mais quand tu arrives là, quand tu regardes, tu dis, Zamba Belé. J'aurais vraiment dû finaliser ça en une fois. Hein, quand j'avais ma part de 18 ans. Parce que là, choc des générations. Oh, pardon. Non. Moi, j'ai donné. Hein. J'ai expérimenté. Non. Non. Mieux, on fait ça à distance. D'accord? Non, mieux on fait à distance. Non. Les enfants là sont extraterrestres. Tu rebacs à l'université. Le passé ne reviendra pas. Tu veux rebac à l'université. Moi, il me voit du haut de mes 5 ans. Non, pas envie de revivre ça. Il y a 15 ans en arrière, déjà, c'était chaud. 20 ans en arrière, alors, quand moi, je suis arrivé en Bénédicte, j'étais dans la même classe que les gamines de 19 ans, là. J'avais envie de les tâter. D'une impolitesse. Ah, non, pardon. Non, pardon. Les hommes, laisse. Ça dépend de ton cursus. Moi, là, il ne fait pas bon me retrouver avec des enfants de 22 ans. Non. Chez moi, là, non. Il n'est pas possible. Non. Dans ma branche, là, non. Aïe, tu me vois en train de... Avec des lulus. Des gars. J'en ai, il y a 2 de trop. Et vu les enfants là, ici à Lyon 2, ça va aller loin. Ici à Lyon 2, ils restaient souvent à 6 heures comme ça. Je sais pas, peut-être que chez moi c'est naturel d'observer les... À Lyon 2 ici. Lyon 2. Oh putain. Elle m'a commencé à sécher les cours. On m'a envoyé des missives pour dire que la mère tuait ou disait que non. Laissez, il va plancher dessus comme ça. On va faire ça comme ça, freestyle. Hein? Et qu'elle ne vient plus. Restez mal les dos. Elle ne vient plus. Wesh, les enfants là. Migraineux. Migraineux à souhait. Non, pardon, il faut laisser. Non. Donc, courage à vous. Mais si vous pouvez. Si vous pouvez. On ne peut pas faire avec la... Non, la tranche de la population là. Aïe. Les gars là. Les enfants là ne sont pas humains. Et je ne suis pas loin des facs. Ah non, les gars. Les gars, rien que sur le trottoir, là, ils me fatiguent déjà. J'ai une école d'art ici. Les gars se posent souvent sur la chaussée, là. Non, sur le trottoir, comme si c'était leur... Les gars, là, ils sont posés comme des crottes de chiens. Tu dois éviter un pour bousculer un autre. Non, les gars. Non, leur cerveau, là. J'ai comme l'impression que les gars, là, je sais pas, leur spa de cervelle, là, est à gauche, eux-mêmes sont à droite. Non. La jeunesse... Non, les gars, les enfants, là, ils ne sont pas bien normaux. Ah non, mais non, c'est parce que j'ai décidé d'être sage que je suis pire que Pasto. Hein. Ah non, les enfants, là. Non, c'est pas possible.
Non, je suis pas loin des facs de droit, facs de lettres. De l'autre côté de la rue, là, maman. Et tu veux que je me retrouve dans la même enceinte que ces enfants-là? Que je me retrouve dans la même classe éventuellement? Ah, non. Mais on m'envoie mes cours à distance. Oui. C'est pas qui? Je t'ai envoyé, ça va? J'ai vu. Tout dans l'ordre. Dans Et en l'ordre. 2 fois. Ouais. Non, mais dans l'ordre que tu veux. Et puis, non, mais c'est super. Comme ça, je vais pouvoir leur donner ça lundi quand elles vont arriver. Et ça, le livret, en fait. Comment ça veut dire? Lundi de rentrée scolaire. Ah, mais tu m'as fait ça, là. Non. La rentrée scolaire. Il faut que je l'ai à la rentrée scolaire. Parce qu'elle arrive le jour même. Donc, et là, franchement, c'est chaud patate. Merci. Mais là, tu anticipes trop, hein. Ah bon? Mais non. Moi, vendredi, je suis en vacances. Qu'est-ce qui a déclaré ça? Il y en a qui déclarent les gens. Mais qui m'a inversé les... Oh my God. Mais voilà, c'est la Bélizina. Et voilà, c'est du grand n'importe quoi. Bon, allez. Il fait gris ici. La famille, laissons les histoires, des enfants de moins de 25 ans avec les histoires des enfants de moins de 25 ans. Les enfants là m'ont déjà fatigué. Ils me fatiguent tout autant qu'ils sont. On les comprend jamais. Oh la vieille. Je te dis, si tu veux voir des choses bizarres et des gens bizarres. Ah, sciences sociales. Ah, purée, pourtant c'est... Si je pouvais, oui, vraiment. Si je pouvais. Mais, est-ce que mon employeur va alors accepter? Il va me poser la question de savoir ce que va revenir faire avec ces sciences sociales dans son entreprise. Viens chez les artistes, tu verras des gens mais plus que tordus. Ouais, non, j'ai pas envie de revivre ça. Non, j'ai eu des camarades, hein. Mais il y a des artistes qui sont vraiment siphonnés, hein. J'avais une camarade, la maman, même son dessin. La fille là avait des figurines, mais alors, elle dessinait comme un enfant de maternelle. Hein. Elle aimait mettre des mouches à ses figurines. Elle mettait des mouches. Elle était fan de mouches. Elle-même, elle en mettait sur son propre visage. Je pense que c'était une réincarnation de Marie-Antoinette, un truc comme ça. Elle mettait des mouches partout sur son visage et sur ses figurines, qui n'étaient d'ailleurs pas des figurines. Hein. Parce que les proportions, elle n'avait pas compris que la figurine de mode avait des proportions. Quoi. Elle te sortait des trucs, elle te sortait des dessins un peu comme le dessin de ma fille. Là, c'était censé... Là, ma fille, elle avait 13 ans. Elle avait 13 ans. Ah, purée, ça me... Oh. Donc là-bas aussi, en sciences sociales, il y a aussi des... Ah ouais, même dans la mode, hein. Même dans la mode, il y a des frappants. Ah ouais. Oh là, j'ai eu au moins 2 camarades de classe, je te promets. Sociologie, mais vraiment, hein, mais mon employeur ne va pas accepter de me payer 3 ans d'études là pour pour revenir faire quoi, non, dans la fonction publique. Et c'est pas pour travailler pour la fonction publique, c'est pour les camers. C'est pour les camers que j'aimerais faire sociologie, c'est pour les camers. Mais est-ce que mon employeur va alors y a ça comme ça? Il ne va pas y a. Non, Karine oublie seulement. Observe seulement sur les réseaux. Ah, maman. Donc là-bas aussi, il y a des frappes dingues. Ah. Ainsi va la vie. Bon, sur ce, la famille. Je m'avais reposé mon cerveau. Je n'avais pas bien dormi comme d'habitude.
faut changer. Allez. Bien bas, je vous salue. Bientôt les vacances. Oh, cher du bien, ça va me faire. J'aurais vraiment souhaité passer mes 2 semaines dans mon plumard, mais bon. Voilà. La vie, ainsi va la vie. On n'a pas toujours ce qu'on souhaite avoir, hein? Et je vais essayer de dormir quand même 1 semaine. Ah, mais comment ça? Androgyne, c'est bizarre. Bonne journée à toi, Sylviane. Androgyne, il était androgyne. Bizarre, comment? Bizarre. Il était hermaphrodite ou androgyne? Ah, tu es en train de titiller ma curiosité, là. Hein? Il était androgyne ou bien il était hermaphrodite? Donc, il était androgyne. Là, il était androgyne. Ouais, ça peut déstabiliser, oui. De voir un visage de femme et entendre une voix d'homme. Mais une fois que tu sais que... Sheldon, c'est Sheldon, hein? Sheldon est androgyne. Non, Sheldon, c'est un mannequin. Hein. C'est ça, non? Ça s'appelle Sheldon, si je ne m'abuse. Monsieur même... Oh, mais tu vas me sortir tous les Sheldon anglo-saxons. Ici, ça s'appelle pas Sheldon. Pourtant, nous sommes... monsieur abonné à son... C'est pas Sheldon. Non, c'était... Attends un peu. Je comprends pas. C'était un homme, mais qui avait un visage qui ressemblait à une femme, donc il était androgyne. C'était un homme androgyne. Quand tu le voyais comme ça, tu aurais pensé à une femme. Tu pensais à une femme. Mais il avait des atouts d'homme. C'était un homme, quoi. Bon, bref. Hermaphrodite, c'est que tu es né avec les 2 sexes. Hein? Par contre, androgyne, c'est que bah, tu as les caractères extérieurs du sexe opposé. Il s'appelle comment ce mannequin-là? Quand tu cherches quelque chose, tu ne trouves pas. Comment s'appelle ce mannequin qui est androgyne comme ça? Bon, si je passe par... nous avons eu un célèbre mannequin androgyne d'ailleurs, comment est-ce qu'on l'appelait? Et il faudrait expliquer tout ça à nos frères et sœurs. Hein. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas vraiment, qui... est comme Bowie. Bon, Bowie. C'est pas spécialement le bon exemple non plus. Non, même pas Prince. Ah oui. Bon, c'est pas le bon exemple parce que il est aussi gay. Il faut prendre un androgyne qui est bien hétéro. Même, non, même toi là, non, même, elle n'est pas assez masculine, Grace Jones, non. C'est un peu surjoué même. Il y a des personnes, mais comment on appelle ce... Virago. Voilà.
Et même là, il a même laissé pousser la barbe. Mais quand il enlève sa barbe, c'est quand tu entends le son de sa voix que tu dis que ton cerveau même d'abord bug. Dit que mais... Ben oui, il s'appelle Shelton. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas trouvé alors? Ben oui, c'est parce que c'est Yann. Il est androgyne. Et il est papa. Après, je ne connais pas vraiment l'histoire. Je ne sais pas s'il a eu recours à une mère porteuse ou pas. Lui, c'est un androgyne. Vous avez vu? Il est plus belle que moi. Non, wallahi billahi. Non, non, il est plus belle que moi. C'est un homme. C'est un homme. Et ça, ça doit être génétique. Hein. Parce que même son fils, c'est un garçon. Hein. Un fils, c'est un fils, c'est pas une fille. Si tu vas au 237 en Golmandouga, avec lui là, les gars vont te dire que la sorcellerie date. Tout laisse à croire que c'est une maman. Il m'a dit, il a fermé les yeux. Tout laisse à croire que c'est une maman. Écoutez. Même dans la posture, hein, c'est pas que ce soit surjoué ou non. Maman. Regardez. On dirait une petite fille. C'est un garçon. Donc même si les hommes avec grand âge veulent faire un procès au papa, vous ne pouvez pas faire un procès au nourrisson. C'est un garçon. Mais quand tu le vois avec son enfant, ben voilà, si je montre ça, peut-être que Facebook ne va pas aimer. C'est déstabilisant, non? C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir, comment dire, il ne faut pas fermer son esprit. Il ne faut pas fermer son esprit. On dirait une maman. Hein? Une maman et son bébé. Non, c'est un papa et son bébé. Non, non, non. Vraiment, on nous met tous les deux là. On part avec lui, on me laisse. Non, non, on part avec lui, on me laisse. Là, je pense quand même avoir des traits assez féminins. Hein, et les airbags qui vont avec. Non, non. Regardez, on dirait Thérèse Trans Derby. La nature est pleine de surprises. Oui. Acceptons que la nature est pleine de surprises et laissons nos cœurs ouverts. Ça, c'est un homme. Mais si vous l'amenez dans plus d'un pays d'Afrique, le gars, il sera léger. Il est androgyne. Tous ses caractères extérieurs prêtent à croire que c'est une femme.
Il n'a pas de sein. Hein. Et il a... pardon. Eh ben oui, c'est la nature. C'est Dame Nature. Je suis tombée sur une de ces vidéos. Il était sur TikTok. Non, mais il y a des personnes qui étaient déroutées. Vous êtes un homme ou vous êtes une femme? Non, je suis un homme. Vous êtes belle. Pardon, laissez-moi. Comme Tachou, on dit quoi? Non, là. Justement, il était sur TikTok ce jour-là. Moi, je suis émerveillée par ce genre de personnes, quoi. Tu te dis, mais la nature, vraiment. Est-ce que la nature s'est trompée? Est-ce que, qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'on entend par normal d'ailleurs? La norme, c'est toujours par rapport à nous. C'est toujours par rapport à nous. Est-ce que nous devons partir du principe que là, la nature s'était emballée? Regardez, si on ne vous dit pas que c'est... D'ailleurs, on vous le dit, vous n'y croyez pas. Hein. Eh ben oui. Même avec des cheveux courts, en vrai. Même avec des cheveux courts. McDoom à côté n'est même pas assez féminin. Non? Mais quand vous regardez au niveau des épaules, là, regardez la carrure. Bon, quand vous voyez de dos quand même, oui, pour nous qui faisons de la couture, il a un dos carré. Pas très, mais il a un dos. Pas très prononcé, mais nous qui faisons de la couture, nous voyons la différence entre, au niveau du dos, pas des épaules, hein, mais au niveau du dos, là, la carrure, là. Mais même les yeux, tout, je ne sais pas comment la nature a fait la bamba. Des yeux, azambe. Pardon, laissons Dame Nature. Laissons Dame Nature seulement. Beaucoup de personnes sont calmées après avoir vu son fils. Oui. Beaucoup de personnes ont dit, ah, il raconte pas de boba. Et son fils lui ressemble énormément. Énormément. Bon, allez. Sur ce, on se tamponne cet après-midi peut-être. Là, il peut rendre quelqu'un fou sur TikTok. Hein. Oh Seigneur! Mais non. J'ai une autre vidéo. J'ai comme l'impression que ce sont comme ça sur TikTok. Ils dérangent les gens. Regardez. Oh Seigneur! Seigneur! Mais non. Attends. Ah, mais du coup, t'es une meuf ou t'es un gars? Un garçon. Est-ce que tu peux dire Roberto? Roberto. Non, vas-y. Attends. Il me faut des explications. Il me faut des explications. Et pour le carré et tout, je vois... ah ouais, attends. Gros. Qu'est-ce qui... Attends. C'est voilà, quoi ton orientation sexuelle? Épaules carrées. Il a des épaules carrées. Ça, c'est personnel. Bah, vas-y. Après, t'es là à dire, je danse, je sais pas. Faut que j'aille m'installer sur son TikTok, je vais rire, fatigué. Bah, je vous parle sérieusement, je suis un garçon. T'es un garçon? T'es un garçon ou t'es un homme? Je crois, lui. Un homme, ok. Non. Écoutez la subtilité, t'es un garçon ou t'es un homme? Aïe! T'es un garçon ou t'es un homme? Mon frère! Le gars est tellement dépassé. Mais t'es hétérosexuel. J'imagine. T'aimes les hommes, t'aimes les gars ou les meufs? Non, j'ai dit les humains. Donc, ouais. Non, on n'a pas à répondre. Les humains. Ils veulent forcément lier ça à l'homosexualité.
Ouais, ça va, tu fais quoi? Un petit live. Et toi? Un petit live? Ouais. TikTok, c'est Achibabelu. Hein. Comment? Kelton. Et toi? Mohamed, je suppose? Ouais. Ok, enchanté, Mohamed. Merci. T'es un homme? Ouais. C'est un homme. Oui. Non, c'est pas possible. Bon, allez. Il y a trop ri. À chaque fois, je me brise les côtes sur ces vidéos. Je dis que tu es un homme, tu es un homme moins garçon. Waouh! Ah, ça me... Non, mieux go que tu as mon café. Un peu plus. Je n'avais pas encore vu. Ah, ben voilà. Voilà un autre qui est complètement choqué. Il y a un ici qui... Il invoque ses ancêtres. Déjà? Ouais. Ouais. Écoute, maman, je te laisse, hein. Bonne soirée. Bonne nuit. Bonne nuit. Beautiful, how you doing? Hold on, give me 1 second. We go. Le gars met d'abord son oreillette. And what's your name? What's your name? Sheila? How you doing? Is your name Sheila? No. My name is Shelton. Viens lancer direct cet après-midi. What the yo! All due respect, but yo. Asia. Yo. Wow. Ça a donné des crises cardiaques au gars. Hein. Ben, vas-y, entre. Bah oui. Ça va? Ça va et toi? Oui, je voulais savoir si c'est toi qui avais les petites cartes pour Sidonie et je sais pas si c'est une petite carte pour Marjorie. Sidonie. Et Marjorie. Parfait. Je les ramène alors? Oui, merci pas de souci, beaucoup. je t'en prie. Bon, allez. Bibala. À cet après-midi, je vais télécharger... Ah, les êtres humains, nous sommes paramétrés, c'est terrible.